Coucou, bonjour les belles énergies. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre pour les signes astro. On va faire aujourd'hui le signe de la balance. Donc j'espère oui, que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Et on va regarder ce qui peut se passer, les énergies pour vous pour ce mois de novembre 2021. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tous les poissons, bien entendu. Prenez que les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une prestation de ma part, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez mes coordonnées pour pouvoir me contacter ou prendre rendez-vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, vous avez le timing aussi. Sous la vidéo, il y a une abonnée qui m'avait fait ce retour comme quoi je mettais pas le timing. Donc maintenant, vous avez le timing pour aller dans le domaine que vous souhaitez. Il y a un message du début avec la triade, il y a le domaine général, il y a le domaine amoureux des couples, des célibataires, et il y a toujours le petit message de fin pour les hommes et pour les femmes. Donc si vous ne souhaitez pas regarder toute la guidance, vous allez dans le timing, vous cliquez sur les minutes du domaine qui vous intéresse. Allez, on y va. Alors, je sais pas chez vous, mais là, chez moi, ouais, le temps est pas génial. Donc, j'ai allumé la cheminée parce qu'il fait très humide, il a plu. Et du coup, il fait très humide. Donc, je me suis mis un petit feu. Voilà, vous savez tout. Bon, alors, l'énergie qu'on a pour vous pour ce mois de novembre, c'est une énergie du mariage céleste. Ça va nous parler de tout ce qui est fusion, union, entente, belle entente, beau fusion, belle fusion de sentiments. Bien évidemment, ça peut nous parler de tout ce qui est contrat, tout ce qui est mariage, rencontre. Mais pour moi, ça veut aussi dire que peut-être au mois de novembre, vous allez vous retrouver vous-même. Vous allez fusionner avec vous-même. Vous allez être en quelque sorte en harmonie avec vous-même. Voilà. On va voir la force qui vous accompagne. Allez, la force qui accompagne le signe du poisson pour ce mois de novembre 2021. On a la force, la carte des voyages. Là, la force que vous allez avoir au mois de novembre, c'est peut-être démarrer autre chose dans votre vie, faire autre chose. Ça peut parler de voyage, peut-être que vous allez décider de partir en voyage. Peut-être que vous allez décider de partir de la région dans laquelle vous êtes, où vous vivez actuellement. Mais c'est cette force qui va être avec vous pour ce mois de novembre. Une force où la force, oui, de partir ailleurs dans votre vie. Alors, de partir ailleurs dans votre vie, ça peut être dans le domaine professionnel. Changer de profession, admettons. Déménager. Voilà. Voilà, là, pour ce mois de novembre. Alors, attendez, je vais allumer la sauge. Parce que je crois qu'il faut que j'allume la sauge. Yeah. Oui. Je suis désolée, mais là, je sens qu'il faut que je le fasse. Bon. On y va, on va continuer. On va faire donc un message de la triade. Voilà, je suis désolée, mais
C'est bon, on peut y aller. Donc, on prend les messages de la triade. On va regarder quel message on a pour vous. Allez, des messages, s'il vous plaît, pour le signe du poisson pour novembre 2021. Des messages pour le signe du poisson, novembre 2021, s'il vous plaît. On nous parle d'abondance, de richesse et d'illusion. Donc là, pour ce mois de novembre, je pense que oui, il y a de l'abondance qui vient à vous. Parce que vous ne serez plus dans des illusions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire les choses beaucoup plus, alors on va dire, beaucoup plus sincèrement. C'est-à-dire que vous n'allez plus faire des choses qui ne vous conviennent plus. Vous n'allez plus vouloir être dans de l'apparence. Vous n'allez plus vouloir vous faire avoir. Et de ce fait-là, vous allez amener à vous justement cette abondance. Voilà. Oui, vous allez, tout à l'heure je vous ai dit que vous allez être plus amoureux, avoir plus d'harmonie avec vous-même. Mais c'est ça aussi qu'on nous dit. C'est que l'abondance peut venir à vous une fois que vous ne serez plus dans des illusions. D'accord? C'est que vous n'allez peut-être plus être voilà, dans quelque chose de superficiel. Vous allez décider de faire des choses qui sont vraiment vraies pour vous, qui vous conviennent totalement. Voilà. Vous allez justement ne plus vous faire avoir aussi peut-être par certaines personnes. Parce que vous allez ouvrir les yeux. Et ça va vous amener de l'abondance. Dans n'importe quel domaine, hein, naturellement. Hein. L'abondance, c'est pas que le financier. Hein. Alors, regardez. Au dos de deck, j'ai la pénitence, j'ai l'adversaire, j'ai ce voyage, j'ai la réussite. Bon, derrière, je m'arrête à la réussite, mais derrière, il y a vraiment un nouveau cycle pour vous. Hein. En fait, ce qu'on nous dit là, c'est que vous êtes en dualité avec vous-même. Vous êtes dans une certaine pénitence. Vous êtes dans des schémas qui ne vous correspondent plus. Mais en même temps, vous ne sortez pas de ces schémas. C'est pour ça qu'on a cette pénitence. C'est que, en quelque sorte, vous vous punissez vous-même, inconsciemment. Hein. Voilà, ne le prenez pas comme un reproche, mais c'est vraiment inconsciemment. Vous vous punissez vous-même parce qu'il y a des choses peut-être que vous aimeriez faire, vous n'osez pas faire, et on voit qu'il y a cette dualité avec vous-même. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau voyage pour vous, un nouveau départ, et vous allez vers de la réussite. Encore une fois, je pense que, comme je vous l'ai dit, il va falloir être en fusion avec vous-même là, pour ce mois de novembre, pour justement être en harmonie avec vos idées, en harmonie avec vous-même,
pour ne plus être dans cette forme de dualité et de pénitence. Parce qu'il y a des choses que vous faites qui ne vous correspondent pas, mais en quelque sorte, vous continuez à les faire et c'est comme si vous punissiez vous-même. Alors que on vous dit que il va falloir justement passer à autre chose. Hein. Allez. Regardez, on a l'amour. Donc, je pense que là, au mois de novembre, vous allez retrouver cette harmonie avec vous-même, cet amour, voilà. L'amour de vous-même. Hein. Vous allez vous retrouver. Pour moi, j'ai vraiment ce message-là qui me dit que vous allez enfin pouvoir vous retrouver votre amour propre. Voilà. Ne plus être, comme je vous l'ai dit là, dans la superficialité. On a cette sagesse, ce temps de réflexion, pour moi, qui va vous amener vers une sagesse dans votre vie. En vous retrouvant vous-même. Parce que vous ne voulez plus ces tentations, vous ne voulez plus cette superficialité, vous ne voulez plus être manipulé par certaines personnes. Peut-être qu'il y en a qui ne veulent plus certaines addictions. Hein, on parle d'addiction aussi. Et c'est ça que vous allez prendre en compte. Regardez, pour être dans la lumière maintenant. Mais que ça soit vous qui soyez dans la lumière maintenant, pour ce mois de novembre. Parce que vous ne voulez plus être dans l'erreur. Alors, c'est pas tant être dans l'erreur parce que des erreurs, on en fait tous. Et à la limite, comme on dit, c'est pas des erreurs, c'est des expériences qui nous font avancer dans la vie. Mais vous ne voulez plus être dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Et là, vous allez sur quelque chose de beaucoup plus sincère envers vous-même. Parce que déjà, vous allez vous retrouver vous-même. Vous avez besoin de cette sagesse, vous avez besoin de cette réflexion pour ne plus justement avoir de tentation, de manipulation qui vous amène sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Et grâce à ça, vous allez vers la lumière. On a l'isolement. L'isolement nous dit que, vous voyez, la sagesse, l'isolement, c'est qu'il faut vraiment vous reconnecter avec vous-même pour arriver à ça. D'accord ? Il faut vraiment que vous ayez un moment d'isolement, de solitude. Alors même si vous êtes entouré dans votre famille, il faut que vous vous reconnectiez à votre propre amour. Voilà, je vous l'ai dit avant. Plus de mensonges. On a les tentations, on a les mensonges. Ça, vous ne voulez plus. Vous voulez sortir de ces schémas. Vous voulez sortir de tout ce qui est apparence, mensonge, manipulation. Et regardez, on a l'âme. Vous allez vers une libération de votre âme. Vous allez vers un aboutissement. Vous allez vous retrouver vraiment vous-même. Vous allez vous retrouver avec votre âme. Hein, vous allez retrouver d'être beaucoup plus léger, d'avoir une libération de votre âme. Ouais, j'ai un mot qui me... Oui, on parle de recouvrement d'âme. C'est ça, on me parle de recouvrement d'âme. Voilà pour ce mois de novembre, pour le message de la triade. Donc, vous allez, je pense, vouloir changer les choses.
avoir des choses vraiment nouvelles dans votre vie parce que vous n'allez plus vouloir être dans ce mensonge, être manipulé. Vous allez vous retrouver vous-même. C'est pour ça qu'on a ce mariage céleste, hein, pour pouvoir démarrer autre chose dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais partir, faire quelque chose de nouveau. On passe au domaine général. Je prends celle-ci. Allez, on va regarder le domaine général pour les poissons. Domaine général pour les poissons, novembre 2021. Regardez, on a de la chance. Wow, voilà. Regardez, encore une fois, on a la trahison et la chance. Là, c'est pas, pour moi, c'est pas une trahison venant de quelqu'un d'autre. C'est encore une fois, on vous dit d'enlever votre masque, de voir les choses telles qu'elles sont, d'aller plus dans la vérité, la sincérité par rapport avec vous-même. Hein, être beaucoup plus sincère avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités qui peuvent venir à vous. Il y a de la chance qui tourne en votre faveur. Mais le problème, c'est que si vous n'enlevez pas votre masque, vous ne verrez pas cette opportunité. Il faut vraiment de la sincérité, voir. Alors, comment je peux vous expliquer? Admettons, vous êtes dans votre travail, mais malheureusement, ce travail, oui, vous le faites depuis des années. Il vous faut un revenu, ok, mais au final, c'est pas le travail qui vous convient vraiment, d'accord? Mais à un moment donné, vous allez peut-être enlever votre masque et vous dire que le travail que vous faites, c'est simplement par confort, parce qu'il faut un revenu, et ça, j'en suis bien consciente. Hein, je vous dis pas de lâcher votre boulot comme ça, mais d'ouvrir les yeux, parce que peut-être il y a quelque chose d'inattendu, il y a une opportunité qui peut se produire, qui fait que, voilà, ouvrez les yeux, enlevez votre masque et dites-vous bien que, ah ben oui, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Et que peut-être cette opportunité, elle vous correspond beaucoup plus. Alors j'ai pris le domaine du travail, mais ça peut être dans le domaine professionnel, relationnel, un projet, au niveau du couple aussi, hein, une relation amoureuse. Donc, enlevez le masque. Alors, on retrouve ce masque, là, dis donc. Bon, alors le message est clair et net. Je pense que si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne voulez pas du tout entendre. On vous dit, enlevez ce masque pour aller vers de la réussite. On l'avait tout à l'heure déjà à la triade. Hein, donc, on retrouve ça. Hein. Si vous ne vous mentez plus à vous-même. Alors, attendez, je tourne parce que il y a des reflets. Voilà. Si vous ne vous mentez plus à vous-même, vous allez vers de la réussite. Vous allez vers une amélioration de votre santé. D'accord? On nous parle d'une femme, mais pour moi, là, c'est le consultant, la consultante. On nous parle de la famille et de déménagement. Donc, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Enlevez votre masque pour aller vers cette réussite qui va améliorer vraiment votre mieux-être,
par rapport peut-être à la famille. Et là, on voit qu'il y a un déménagement. Hein. Il y a quelque chose qui change dans votre famille. Ça peut être un déménagement. Hein, voilà, hein, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous décidez de partir ailleurs. Mais là, ça va déménager dans votre famille. Une fois que vous aurez enfin voulu voir les choses telles qu'elles sont. Si vous enlevez le masque, vous allez vers la réussite. Hein. Donc, soyez sincère avec vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même pour aller vers cette réussite. Là, on a l'homme. On a le travail. Donc, on peut nous parler de vous. Mais là, c'est pareil. Pour moi, c'est le consultant, la consultante. On peut me parler vraiment d'un projet professionnel, d'un projet créatif, d'un projet de votre vie, un projet qui vous tient à cœur par rapport à votre vie. On nous dit que vous avez la force avec vous pour ce projet. On nous parle de maladie. On va les recouvrir après. Et on nous parle encore de chance. Hein. Donc là, je pense qu'il y a... alors, ça peut être aussi par rapport à un domaine que vous souhaitez, un problème de travail, hein, qui vous pose problème, qui vous pose souci au niveau maladie aussi. C'est peut-être ce qu'on vit actuellement. Hein, voilà, et qu'il y a des soucis dans votre travail par rapport à cette maladie. Ok, mais on peut me dire que là, oui, vous êtes peut-être sur un projet, quel que soit le projet, vous avez quand même la force, malgré tout, bah, c'est quelque chose qui vous rend un peu malade, hein, parce que peut-être vous n'arrivez pas à aboutir à ce que vous souhaitez. Mais il y a la chance qui est avec vous. Hein. Il va y avoir peut-être quelque chose d'inattendu qui va peut-être changer quelque chose dans votre vie qui va faire que vous allez réussir à changer quelque chose. Il y a une opportunité aussi, comme je vous l'ai dit. Allez, on va les recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'homme, s'il vous plaît? Les précisions pour l'homme. Alors, on a l'homme et l'instabilité. Donc l'homme, là, pour moi, c'est cet homme-là, pour moi, c'est mettre les choses en action. Vous avez mis des choses en action, mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait stable. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a pour le travail, s'il vous plaît ? On a l'échec et le carrefour. Donc, il y a certaines personnes qui ont peut-être eu un problème au travail, hein, et qui doivent changer de travail, hein, qui doivent prendre une nouvelle direction par rapport à un travail. Comme je vous ai dit, c'est peut-être lié à ce qu'on vit actuellement. Malheureusement, il a peut-être fallu quitter votre travail parce que, ben oui, ce qu'on vit, peut-être que vous n'avez pas voulu vous faire l'injection et vous êtes obligé de partir. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien ce projet ce projet professionnel qui sont en échec et on vous dit de changer de direction. Il y a peut-être quelque chose que vous avez commencé à mettre en place qui était vraiment instable et on vous dit peut-être que là, voilà, il va falloir
orienter votre projet autrement. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'ouvrir les yeux. C'est que peut-être ce que vous aviez en tête, votre projet, que ce soit professionnel ou autre projet, de déménager, enfin, peu importe, mettez dans le domaine qui vous parle. Mais peut-être que, effectivement, on vous demande d'enlever votre masque parce que vous vous êtes orienté dans quelque chose qui était plus un confort pour vous, mais qui n'était pas vraiment fait pour vous et qui ne vous correspondait pas. C'est pour ça qu'on vous dit d'enlever votre masque, de ne plus vous mentir et de peut-être changer d'orientation. Qu'est-ce qu'on a pour la force? Des précisions pour la force. Regardez. Vous avez la force, vous avez le courage de recommencer, de partir ailleurs. D'accord? Vous pouvez le faire. On vous dit que même si c'est dur, même si il va falloir prendre une autre décision, il va falloir peut-être prendre un autre chemin, on vous dit que vous avez la force d'arriver à faire ce nouveau voyage, ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour la maladie? Parce que là, voilà, il y a peut-être vraiment un problème par rapport à ce qu'on vit actuellement pour vous, là. Ok, il y a des choses qui vous rendent malade aussi, c'est possible. Allez, des précisions pour la maladie, s'il vous plaît. Des précisions pour la maladie. Regardez, pour la maladie, j'ai la distance et j'ai l'évolution. Donc vous allez vous éloigner de tout ça, vous allez vous éloigner de ce qui vous rend malade, vous allez vous éloigner peut-être de la situation dans laquelle vous êtes par rapport à ce qu'on vit actuellement, parce que vous allez changer d'orientation. Hein. Donc ça, c'est peut-être plus dans le domaine, on va dire, professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a une distance. Donc vous prenez de la distance par rapport à cette maladie, ce mal-être. Et vous allez vers une évolution dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la chance? Des précisions pour la chance. Regardez, on a l'enfant. Alors, la chance, on peut me dire que peut-être il y a là des projets par rapport à un enfant, des choses instables peut-être par rapport à un enfant. Vous êtes peut-être divorcé, il y a peut-être des soucis par rapport à un enfant, mais la chance va revenir de votre côté, d'accord? Mais là, cette chance et cet enfant peut me dire aussi qu'il va falloir saisir une opportunité pour un nouveau projet dans votre vie, d'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on veut vous faire comprendre pour le mois de novembre, c'est qu'il va falloir ouvrir les yeux, ne plus vous mentir à vous-même pour aller vers cette réussite que je vous ai dit déjà tout à l'heure. Parce qu'à un moment donné, là, je pense qu'il y a quelque chose qui va vers l'échec si vous ne changez pas de chemin, si vous ne changez pas de direction. Pourquoi? Parce que vous n'enlevez pas votre masque. Vous ne voulez pas voir certaines choses. Et ça, il va falloir le faire pour saisir une opportunité. La chance revient vers vous, d'accord? Elle est en votre faveur. Saisissez-la pour vous pouvoir vraiment mettre quelque chose de nouveau, avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez, on va aller compléter encore une fois.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'homme et l'instabilité, s'il vous plaît? Waouh, regardez. L'homme, avec l'instabilité, vous allez vers la réussite. Voilà, excusez-moi, elle est à l'envers. Vous allez vers la réussite. Hein. Les choses que vous allez mettre en action, qui sont pour l'instant peut-être instables, vous allez réussir. Vous avez la réussite avec vous. Travail, échec et carrefour, s'il vous plaît. Des précisions pour travail, échec et carrefour. Non, j'en ai trop là. Ça fait rien. Allez. Regardez. On nous parle de méchanceté. Là, par rapport au professionnel, par rapport à quelque chose hein, qui était en projet, bon. Quelque chose sur quoi vous cogitiez. On nous parle d'échec, de changement de direction à cause de la méchanceté. Hein. Peut-être que vous êtes mal entouré, qu'il y a des soucis par rapport à certains entourages. C'est pour ça que vous étiez dans l'échec. On nous parle par rapport à de la famille. Ça peut être mis votre famille dans l'échec, cette méchanceté. Ça peut être aussi des gens vraiment autour de vous par rapport à votre famille qui ne sont pas tout à fait sincères avec vous-même, qui vous manipulent et qui vous ont mis dans l'échec. Quoi qu'il en soit, vous avez la grâce. Donc, cette méchanceté, ces personnes-là ne peuvent rien contre vous. Vous allez changer de direction et vous avez la grâce, vous avez la protection, une protection divine. La force et le voyage, s'il vous plaît. La force, le voyage, vous avez des appuis. On peut me dire aussi que vous avez non seulement des appuis, mais vous avez de l'aide, vous avez un soutien, vous avez aussi de l'aide par rapport à un guide, hein, à quelqu'un de l'au-delà qui est là pour vous guider aussi. Voilà, vous avez vous avez cette force, ce courage de pouvoir démarrer vraiment quelque chose de nouveau. Mais voilà, vous avez aussi un appui, un soutien, vous avez une protection de l'au-delà aussi. On l'avait déjà là, hein, cette protection divine. Hein. La maladie, la distance et l'évolution. Vous allez vers de la beauté. Voilà, vous allez avoir une évolution dans votre vie, mais vraiment quelque chose de meilleur pour vous. La chance et l'enfant, des précisions pour la chance et l'enfant. Waouh, regardez, la chance, l'enfant, je vous ai dit, vous avez une opportunité, saisissez une certaine chance, la chance est en votre faveur pour un nouveau projet et on a encore le départ. Hein. Vous allez partir sur autre chose dans votre vie, quel que soit le domaine qui vous, voilà, hein, qui vous appelle, hein. N'importe quel domaine qui vous parle. Il y a un nouveau départ pour ce mois de novembre. Hein. Donc voilà pour vous les poissons. En résumé, peut-être qu'il y a un échec au niveau professionnel ou dans un autre projet. Comme on vous a dit, il faut peut-être enlever votre masque, ne plus vous mentir à vous-même pour vraiment aller dans la bonne direction maintenant. Il y a des gens vraiment pas sincères autour de vous, même méchants. Quoi qu'il en soit, vous avez une belle protection. On vous dit que vous avez vraiment la force et le courage de pouvoir démarrer autre chose dans votre vie. Cette carte de maladie, ce mal-être, vous vous en éloignez pour aller vers une belle évolution dans votre vie, quelque chose de meilleur. Saisissez donc une chance. Saisissez cette chance,
qui revient vers vous, hein, voilà, pour vraiment prendre un nouveau départ. Donc, on va faire maintenant le sentimental, domaine amoureux. On va commencer par les couples. Allez. Domaine amoureux des couples. Poisson, novembre 2021. Domaine amoureux. Alors, on a de la puissance et de l'oubli. Alors, puissance et oubli. Là, on peut me dire que vous oubliez peut-être une certaine stabilité dans votre couple. On va voir pourquoi. Il y a quoi derrière? Le regain. Voilà. Il faut peut-être donner un nouveau élan à votre relation. Vous oubliez votre relation là. Hein. Vous oubliez cet équilibre dans cette relation. Hein. On a le couple derrière la rencontre. Hein. On a le bonheur. Bon, c'est plutôt sympa. On a l'échec, on a la chance. Et on a la fidélité. Là, ce qu'on me dit, c'est que attention, hein, attention, n'allez pas mettre en échec votre bonheur là dans votre relation. Encore une fois, vous avez de la chance. Donc, ne laissez pas votre relation s'éteindre. Hein, et on voit qu'elle peut être durable. Il y a de la fidélité. Donc, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance en cette relation et cette relation peut être durable. On vous prévient juste, attention, ne mettez pas en péril votre bonheur actuel. D'accord ? Regardez, on a de la promesse. Hein, voilà, je pense que vous êtes quand même, c'est une belle relation. Hein, avec quelque chose, un engagement, un bel engagement. Avec des beaux projets, vous voyez. Il y a vraiment là, dans votre couple, il y a des promesses, il y a des projets. Voilà, vous souhaitez vraiment avoir des projets, vous souhaitez vraiment avoir une relation stable, concrète. On vous dit prudence, donc attention. Attention, comme je vous ai dit, attention à ne pas laisser passer ce bonheur, à ne pas laisser s'éteindre votre relation là. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il faut trouver un équilibre. Alors, on va demander pourquoi. Je vais demander là la prudence, les 3 dernières. Mais pour moi, je pense que effectivement, il y a peut-être dans votre couple un problème de jalousie qui peut mettre en péril votre couple. Donc, on vous demande d'équilibrer tout ça. Hein? Attention, voilà, ne gâchez pas tout ça pour peut-être une petite crise de jalousie. On va regarder. Mais voilà, il y a une belle relation avec des projets. Donc, attention. Prudence, on vous dit.
Allez, on va demander des précisions pour la prudence, justement. Pour moi, regardez, promesse, aimant et chemin. Pour moi, ça veut simplement dire que oui, vous pouvez faire un long chemin ensemble. Il y a des promesses, il y a une belle relation, il y a une belle attirance et on a ce chemin. Donc, vous pouvez faire un long chemin avec votre autre là. D'accord? Donc, soyez prudents. Et je vous l'ai dit au début, attention à ne pas laisser passer ce bonheur-là. Hein. Allez, des précisions. Ah ben je voulais recouvrir. Ben voilà, j'ai tout recouvert, c'est pas grave. Allez, des précisions pour les projets. Regardez, les projets, c'est en gestation. Donc voilà, vous êtes vraiment, vous avez envie de mettre des projets en action là. Hein. Vous avez des projets en tête, vous voulez avoir des projets ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a pour la prudence, s'il vous plaît? La prudence, on nous parle d'enfants. Alors, peut-être il y a des soucis de jalousie par rapport à des enfants. Peut-être que vous êtes un couple, une famille recomposée. Il y a peut-être des soucis par rapport aux enfants, de la jalousie, peut-être. La prudence, là, avec les enfants, peuvent me dire attention à retrouver un peu cette âme d'enfant, cette complicité que vous avez. Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie, s'il vous plaît? Des précisions pour la jalousie. Et ouais, vous voyez ce qui perturbe votre relation actuellement. Alors c'est du général, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais ce qui perturbe la relation, c'est la jalousie. Il y a un problème de jalousie. Alors, où il y a des personnes autour de vous qui déséquilibrent votre couple parce qu'il y a de la jalousie, ou il y a des problèmes par rapport à des enfants et de la jalousie. Voilà, comme je vous ai dit, vous êtes peut-être un couple, une famille recomposée, et il y a des soucis par rapport à certains enfants. Hein, et ça perturbe la relation. Mais il y a des perturbations à cause de jalousie. Qu'est-ce qu'on a pour l'équilibre? Ben oui, l'équilibre, on a la crise. Hein. Ouais. Là, vous êtes dans un moment un peu difficile et vous n'arrivez pas à trouver justement vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre là. Hein. Je vais recouvrir celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour la prudence, les enfants, s'il vous plaît? Prudence et enfants, des précisions pour prudence et enfants. Prudence et enfants. Amour, sexualité. Donc là, il s'agit aussi vraiment d'avoir... Alors, il y a peut-être, comme je vous l'ai dit, par rapport à des enfants, hein, une forme de jalousie par rapport à des enfants, ça perturbe votre couple. Il y a peut-être pour certains des problèmes qui perturbent par rapport à vouloir un enfant. Peut-être que un de vous deux, vous voulez un enfant, mais pas votre partenaire. Peut-être qu'il ne se sent pas prêt et qu'il y a des soucis par rapport à ça.
jalousie, perturbation, des précisions pour jalousie, perturbation, s'il vous plaît. Précision, jalousie, perturbation. Allez, des précisions pour la jalousie, des perturbations. Allez, s'il vous plaît, un message pour la jalousie, les perturbations, s'il vous plaît. On nous parle de voyage. J'ai l'impression qu'il faut prendre l'air. Hein. En fait, on vous demande, oui, de laisser partir ces perturbations. Hein. De prendre l'air et de laisser partir ces perturbations hein, pour retrouver cet équilibre. Hein. C'est ça. Hein. Prenez du recul, en fait. Hein. On vous demande de prendre du recul hein, pour ça. Il faut que vous preniez du recul, il faut que vous preniez du temps là pour vous, peut-être partir un peu, voilà, peut-être passer un moment plus de temps ensemble là, pour parler de ces perturbations et pour s'en débarrasser. Hein. Équilibre et crise, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour l'équilibre et la crise? L'équilibre et la crise. Bon, voilà, vous allez vers une évolution hein, du couple. Hein. Voilà, vous allez retrouver un équilibre. Cette crise va passer et votre relation va évoluer. D'accord? Mais là, il y a vraiment quelque chose à régler au niveau peut-être des enfants, au niveau de jalousie. Voilà. Alors, il y a peut-être des gens, comme je vous ai dit, ce qui perturbe aussi, ça peut être un entourage, des gens jaloux. Hein. Mais il y a une belle relation, il y a de l'amour, donc ça, je pense que c'est bon. Mais il faut vraiment, voyez, lâcher du lest là, par rapport à ces perturbations, à ces jalousies, à ce problème peut-être avec certains enfants, à ce problème à peut-être vouloir des enfants, un ne veut pas et l'autre non. On vous demande vraiment de lâcher du lest, de parler de ces perturbations. Vous avez besoin d'un moment aussi hein, à vous là pour en discuter. Hein. Donc vraiment de prendre du temps pour discuter de ces perturbations et de les laisser enfin partir. D'accord? Voilà pour les couples. Allez, donc voilà, hein, le message du début c'était attention, hein, il y a du bonheur, donc ne les laissez pas partir ce bonheur. Allez, on passe aux célibataires. Ça y est, retour. C'est vraiment un temps d'automne. Hein. Allez, domaine amoureux des célibataires pour novembre 2021. Ah, j'ai pas pris la coupe. Alors, on a de l'égarement. Et pourquoi de l'égarement
parce qu'il y a de la trahison. Alors là, je pense que vous êtes donc célibataire, peut-être suite à une séparation où il y a eu de la trahison dans votre couple, et vous êtes complètement un peu égaré, c'est-à-dire que peut-être ça vous perturbe encore ce que vous avez subi auparavant. Waouh, regardez, on a une attirance. Donc les célibataires, il y a une rencontre, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. On a l'oubli et on a le regain. Donc là, voilà, il y a vraiment une rencontre, coup de foudre pour vous. On a cet oubli et regain. Regain, c'est presque comme si vous avez oublié que vous pouviez de nouveau tomber amoureux et avoir de nouveau des sentiments. Donc il y a une rencontre pour les célibataires poissons. On a de la sensualité, on a de la communication, donc vous allez peut-être être dans une certaine communication, peut-être par les réseaux sociaux, pourquoi pas. Alors les réseaux sociaux, les sites de rencontres, hein, si vous l'êtes. On voit qu'il y a de la sensualité avec une certaine personne, de la communication. On nous parle quand même de libérer peut-être quelque chose. On va regarder ensuite ce que c'est. De libérer. Bon, alors la réponse on l'a. Libérer de la trahison. Donc vous avez encore une blessure de trahison à libérer. Et à libérer une blessure de trahison suite à une rupture. Ok. Allez, on va regarder ce que vous pouvez faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la sensualité, s'il vous plaît? Mais quoi qu'il en soit, il y a une rencontre pour vous, peut-être un coup de foudre, et justement ce coup de foudre-là, on avait cette carte d'oubli, comme je vous ai dit, et le regain, c'est que ouais, vous êtes peut-être encore dans une certaine blessure, une certaine souffrance de trahison, et ce coup de foudre, c'est ce que je vous ai dit, vous avez peut-être oublié que effectivement vous pouvez avoir une belle rencontre qui arrive pour vous. Vous avez oublié peut-être que effectivement vous pouvez de nouveau retomber amoureuse ou amoureux, pardon. Allez, des précisions pour la sensualité. On nous parle d'abondance pour la sensualité. Donc voilà, vous pouvez plaire, vous pouvez être aimé, vous allez avoir de l'amour, de la joie, du bonheur. Communication, qu'est-ce qu'on a pour la communication? Regardez, suite à des communications, hein, vous avez un départ, vous avez une rencontre, vous allez démarrer une relation. Donc, suite à des communications, peut-être avec une rencontre coup de foudre, voilà, vous allez peut-être d'abord être en communication avec cette personne, mais il y a une nouvelle relation qui est là. Allez, qu'est-ce qu'on va libérer? Des précisions pour la libération. Waouh, regardez ce qui me tombe quand même. Hein. Il me tombe de nouveau la trahison. On l'a là, et de nouveau, c'est ça. Donc là, il faut que vous travaillez sur une ancienne blessure de trahison. Il y a encore quelque chose qui vous fait souffrir par rapport à une ancienne relation, par rapport à une trahison. D'accord? Donc ça, il va falloir le travailler. Hein. Allez, des précisions sur la trahison.
Alors, pour la trahison, j'ai l'invitation. Ce que vous avez peur, en fait, là, donc il faut libérer ce problème de trahison, mais ce que vous avez peur, c'est d'être invité, avoir une proposition, avoir une rencontre, et d'être de nouveau trahi. Donc, travailler sur ça, libérer ça. Voilà, c'est pas pour ça, c'est pas cette nouvelle rencontre, ça ne sera pas forcément la même personne que vous aviez auparavant. D'accord? Et c'est ça, vous avez peur de la trahison, encore une fois. Donc, travaillez sur cette libération. Et la séparation, c'est qu'on est la séparation. La séparation, j'ai oui, donc là, suite à une séparation. Hein, il y a bien eu une séparation à cause de trahison qui vous a fragilisé et qui vous fragilise encore et qui vous fait peur. Donc, libérez tout ça. Soignez cette blessure, soignez cette souffrance, libérez la souffrance que vous avez par rapport à une ancienne trahison. Allez, on va demander votre petit message pour vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Allez, des messages. Des messages qui vous Alors, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne divorcée. Aux cheveux blonds, homme ou femme blonde. Bon, ça, il y a des couleurs, hein. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Voilà, donc peut-être qu'il va falloir s'adapter à cette personne, au rythme de la personne. Peut-être que cette personne ne voudra pas aller trop vite. Peut-être que cette personne a besoin de beaucoup de communication pour commencer une vraie relation. On vous demande de vous adapter à son rythme. Et c'est peut-être une rencontre par le travail. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Et on vous parle d'âme sœur spirituelle. Voilà, bon, écoutez, pour les célibataires, il y a bien une rencontre. Alors, naturellement, peut-être pas pour tous les célibataires, mais il y a bien une rencontre coup de foudre qui, effectivement, vous avez oublié là ce que c'est d'être amoureux, amoureuse, et peut-être qu'il va falloir justement réapprendre. Bon, ça va aller vite, je pense. Mais effectivement, vous allez peut-être être complètement surprise de cette rencontre inattendue, coup de foudre. Mais quoi qu'il en soit, vous avez quand même des peurs par rapport à la trahison. Hein. Donc ça, il va falloir le travailler, le libérer. N'ayez plus peur de trahison. Vous n'allez peut-être pas rencontrer la même situation de relation du passé. Ok? Allez, on va faire les messages de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, on va demander un message pour les hommes poissons pour novembre 2021. Un message, s'il vous plaît, pour les hommes.
un message pour les hommes et un message pour les femmes poissons. Alors pour vous messieurs, on a prenez le temps de vous faire plaisir pour ce mois de novembre. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Donc on vous demande, messieurs, pour ce mois de novembre, de prendre du temps pour vous, de vous faire plaisir. Alors naturellement, si vous n'avez pas cet argent qui coule à flot, vous pouvez vous faire plaisir tout simplement. Se faire plaisir, c'est pas forcément en allant voyager, en allant au restaurant. Alors oui, certes, si vous avez les moyens et que vous souhaitez le faire pour vous faire plaisir, faites-le. Mais se faire plaisir, c'est des fois peut-être passer une après-midi tranquille, cocooning, avec un bon livre, voilà, tout simplement. Hein. On peut se faire plaisir avec des choses simples, ce que beaucoup de personnes oublient maintenant. Donc, on vous demande, messieurs, de prendre du temps pour vous et de vous faire plaisir. Et pour les femmes, vous pouvez contourner cet obstacle pour ce mois de novembre. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc voilà, il y aura peut-être une difficulté au mois de novembre. On vous dit de retourner vos manches, vous êtes capable de le faire. Donc restez positif. Ça va peut-être être compliqué pour vous, cet obstacle, mais ne vous apitoyez pas. Au contraire, vous remontez vos manches, vous faites face et vous verrez qu'une fois que vous allez passer l'obstacle, vous verrez que vous en serez d'autant plus fier. D'accord? Voilà, cette guidance est donc terminée. J'espère que les messages ont été parlants pour vous tous. Alors, je sais que ça ne sera pas pour tout le monde, mais j'espère que quelques messages ont été parlants pour vous. Donc, vous pouvez liker, partager, vous abonner si vous ne l'êtes pas, si vous êtes tout nouveau. Donc, voilà. Hein. Abonnez-vous pour soutenir ma chaîne. Et vous pouvez me laisser des commentaires, bien évidemment. J'y répondrai. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Donc voilà, j'ai tout dit. Je vous fais donc plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.